bienvenue dans ce 6e et dernier épisode d'Hors-Champ. Vous allez retrouver la séquence entre deux tirs, puis le toutou du jour. Et là, vous découvrez la régie. Et comme on est en régie, on va t'interviewer Gaëlle. Gaëlle, au-delà d'être la vedette de Hors-Champ que vous connaissez tous, elle est aussi chargée de communication à la Fédération française de tir et responsable de la diffusion des finales en direct. Alors Gaëlle, est-ce que tu peux nous présenter ton rôle pendant la diffusion des finales? Donc mon rôle pendant la diffusion de ces finales, ça va être d'être la script et aussi de m'assurer que tout se passe bien avec les diffusions sur YouTube et Sport en France. Combien de personnes sont mobilisées avec toi pendant la diffusion? On a la régie, on a la partie donc son et résultats. Suite à ça, on a l'équipe vraiment technique. Rémi qui va s'occuper de régler les caméras, Christelle qui appuie sur tous les boutons parce que c'est la chef réalisatrice. On a Philippe au son, puis on a un opérateur qui est directement sur le pas de tir, plus nos commentateurs et moi qui les aide. À quel moment la pression est la plus forte pendant une retransmission? C'est au démarrage, parce qu'au démarrage, je me retrouve à avoir au téléphone la société qui s'occupe de lancer la finale sur Sport en France. Donc on fait le décompte comme pour la NASA, la fusée quand elle décolle, on fait 10, 9. Bon voilà, donc ça c'est un peu la pression parce qu'il faut que ça se lance bien comme il faut. Alors la question que tout le monde se pose, comment on fait pour rendre un sport comme le tir sportif qui est plutôt statique, comment on le rend lisible et captivant à l'écran? Alors le tir, c'est plein de petits détails qu'on ne voit pas. Donc Cécile les montrer la pression du doigt sur la queue de la détente, mais aussi montrer le regard, la concentration, les coachs derrière. Des fois, on a des larmes, on a des cris dans le public. Il y a un ensemble de petites choses qui font qu'on rend ces athlètes, ces tireurs humains. Et malgré toute cette posture assez statique et sans émotion, il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur et le but c'est de les montrer. Quand une finale se déroule sans accroc, c'est quoi la plus grande satisfaction pour toi? Qu'il n'y ait pas eu d'accroc déjà, que ça se passe bien. Non, la satisfaction c'est de tout soit bien passé, on coupe, on remercie tout le monde et on se prépare pour la prochaine. Merci beaucoup Gaëlle. Mais moi j'ai une question. Et toi, qu'est-ce que tu fais à côté d'Hors-Champ? Moi, à côté d'Hors-Champ, vous pouvez me retrouver en train de déambuler dans les stands et puis sur les pas de tir. Voilà, je m'occupe aussi de l'aspect digital, donc tout ce qui est sur les stories, Facebook, Instagram. Voilà, c'est moi qui suis derrière tout ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on retrouve? Maintenant, on passe à la séquence entre deux tirs et on verra le dernier toutou du jour. Ah déjà. C'est parti? C'est parti. Je m'appelle Mathieu Jovantaric et je fais du tir au CT Charcot. C'est mon père qui aimait bien les armes depuis longtemps et un jour il s'est inscrit à un club de tir et je l'ai vu faire pendant 1 an et après je me suis dit si j'allais essayer, j'ai fait une séance d'essai, ça m'a plu et du coup j'ai décidé de m'inscrire. Ce qui me plaît dans ce sport c'est que c'est un sport intéressant, j'aime bien la sensation de tirer au plomb et c'est encore mieux aux 25 mètres. Je me prépare mentalement, j'ai un échauffement défini. Quand j'arrive, je sais ce que je dois faire précisément. Je commence par un échauffement du bas vers le haut. Ensuite, je fais une préparation mentale où je récite ma séquence de tir. Je me visualise en train de tirer. Pour réussir à gérer le stress, j'ai plusieurs techniques. Soit je me chante une chanson dans ma tête, soit j'essaye de penser à autre chose en regardant le public, par exemple. Et voilà, j'utilise ces 2 méthodes. Et la respiration aussi, c'est important. Je fais de la respiration 5-5 et parfois le carré, donc 4 secondes inspiration, 4 secondes expiration. Du coup, au moment d'appuyer, donc de lâcher mon plomb, j'essaie d'être le plus stable possible, donc j'essaie de me sentir bien, qu'il n'y ait aucune gêne, aucun tremblement, et à ce moment-là, j'appuie et je fais partir le plomb. Déjà, je suis au championnat de France, du coup, c'est bien. C'était mon objectif cette année. Du coup, je suis content de faire du tir. Alors ce gentil toutou s'appelle Percé, c'est un Eurasier et il a 6 ans. Au mois de mars, il en aura 7. Et c'est un gros nounours gentil avec plein de poils. Voilà. Et il a la langue bleue. Et il a un peu peur quand même du monde, mais on essaye de l'emmener un peu partout. Justement pour qu'il s'habitue aux personnes, qu'il voit du monde. On l'emmène au restaurant, il est adorable, il se couche sur la table. Souvent, quand on s'en va, des gens font la réflexion, tiens, il y avait un chien, on l'avait pas entendu. Oui, c'est vrai que par rapport aux petits qui sont en général beaucoup plus bruyants, lui non, il n'est pas très bruyant. Et voilà, c'est déjà l'heure du rangement, c'est la fin de cette 4e saison à Besançon. On espère que ça vous a plu, nous on adorait faire ça avec vous. On vous donne rendez-vous l'année prochaine, où ça Gaëlle? À Châlons-en-Champagne. La 2e semaine de février. On s'en va là, puis vous fermez, vous éteignez, merci.